Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve avec un peu de retard pour les énergies du mois de mai, pour la fin de mai, pour nos poissons. Voilà, désolé du retard, hein. Le mois prochain, voilà, ce sera beaucoup plus tôt. Alors, j'ai tiré donc les cartes de Mademoiselle Lenormand pour aller un petit peu plus vite. Au passage, je vous envoie plein de gratitude pour tous vos messages. Ça me touche énormément, hein. Donc, je rappelle que c'est un tirage général. Voilà. Et que cela peut ne pas parler à tout le monde. Donc, nous avons le bouquet, le livre, l'enfant, le navire, le lys, le chien, la lune, le cercueil et la cigogne. Eh bien, écoutez, déjà, on peut parler que ce mois-ci, voilà, vous recevez vraiment un présent de soutien dans les changements que vous avez décidé de faire. On va vous soutenir. Donc, ce qui est plutôt une très bonne chose, c'est quand même, voilà, assez... vous vous sentiez vraiment bloqué, immobilisé dans une situation, vous n'en voyez pas la fin et vous n'en voyez pas la possibilité que cela dépende de vous. Mais on nous dit vraiment il y a un changement, hein, avec la cigogne. Voilà. Euh, on vous dit qu'autour de vous, donc soit de la famille ou soit des amis, hein, vous apportent fidélité et soutien. Donc vous êtes vraiment très bien entouré. Voilà, alors ça se peut aussi que vous allez vers eux, vous allez les voir, ou vous êtes amené à faire à retourner, euh, à retourner vers, ou déménager, voilà, ou retourner chez vous justement pour vous rapprocher d'amis qui vous soutiennent, d'amis proches, voilà. Donc voilà, comme un cadeau. On vous dit justement que peut-être il y a un retour à zéro. Vous retournez, voilà, il y avait plein de secrets, il y avait plein de choses qui vous bloquaient. euh, et vous retournez justement, vous changez de vie, vous retournez vers quelque chose qui vous rend heureux, enfant, euh, votre enfant intérieur, voilà. Euh, et dans ces changements, voilà, vous serez très soutenu et il y aura vraiment de la fidélité, hein. Donc vous êtes très très bien entouré, quel que soit le changement que vous avez décidé de faire. Donc on va avoir un petit message de l'oracle de la triade. Alors je vois surtout, enfin, je vois peu de sentimental dans ce principe, hein. C'est pas comme si vous retourniez vers quelqu'un que vous aimez, c'est plus par rapport à un travail ou un environnement. Voilà, que vous vous sentiez bloqué je sais pas, peut-être vous êtes dans une ville ou dans un travail ou dans une maison et les énergies passent pas comme vous voulez, vous avez envie de dire non, là je suis pas bien, faut que je bouge, faut que je déménage ou faut que je voyage ou faut que... Alors, avec l'oracle de la triade, nous avons le silence. Ok. Et les mensonges. Alors justement, il y a peut-être eu trop de mensonges autour de vous dans cette situation. Et, euh, et voilà, vous êtes vraiment, enfin c'est comme ça que je le ressens, vous êtes vraiment pas recroquevillé, mais euh, re- remis sur vous. Vous êtes... En fait, pour moi, ça c'est vraiment les causes du fait que vous avez envie de bouger, hein. Voilà, on vous a menti, on vous a trahi, vous vous êtes un peu enfermé dans un silence, vous avez un peu coupé les ponts avec certaines personnes, et justement, vous avez besoin de retourner parmi les vôtres, parmi des personnes sûres, des personnes de confiance, des personnes fidèles. Voilà, hein. On vous a un peu trahi. Du coup, ça vous a beaucoup même changé j'ai l'impression, euh, votre bonheur, votre façon d'être. Peut-être qu'avant vous étiez quand même quelqu'un d'épanoui, heureux, souriante, vous rigoliez, et ça vous a un peu terni cette situation. Voilà, vous êtes plus vraiment qui vous êtes.
vous êtes plus terne, plus triste. Donc effectivement, il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur et que vous bougiez. Voilà. Il y a des endroits hein, où les énergies passent moins bien, ou ne vous conviennent pas, et effectivement, hein, ça joue pour vous. Hein. Quand des fois on dit je me sens exactement à ma place, c'est que voilà, effectivement, il y a des endroits où oui, c'est ça. On se sent à sa place et d'autres non. Alors attendez, parce que j'ai jeté tous les cartes par terre. Alors, tarot de la nuit, qu'est-ce que tu nous dis à propos de ça? Vos amis poissons. Puis le poisson, il faut que ça bouge, faut que ça... Voilà, il faut qu'il circule, hein. C'est pas un petit poisson dans un aquarium, hein. Ça c'est pas possible. Alors, le tarot de la nuit nous dit la 6 de bâton. Voilà, donc c'est une femme dans un jardin, pas de précision supplémentaire. Et nous avons aussi le 7 de bâton. Les cartes qui se suivent. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc déjà il y a une suite. Il y a une suite dans les arcanes. Hein. Donc ça doit être des arcanes mineurs, il y a quand même... voilà, donc au niveau des bâtons. Donc la 6 va nous dire que justement après un dur labeur vient l'heure de la reconnaissance et du succès. Donc lève la tête et brille comme une étoile. Voilà. Alors que la 7, elle, va justement dire que les forces maléfiques veulent sa reddition, mais que rien ne fera capituler. Je suis prête et armée. Voilà. Elle était triste, elle était enfermée dans un silence, maintenant elle se relève et elle va au combat. Elle décide de reprendre les choses en main. Moi je trouve ça vraiment un peu bien. Alors je sais pas ce qui s'est passé avant, hein, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, mais c'est vrai que vous étiez un peu bloqué, hein, un peu dans la pénombre, hein. Peut-être un peu une petite dépression aussi, passagère. Bon, alors maintenant le soleil revient, les énergies de mai vont faire leur travail. Bon, la pleine lune va être un peu difficile aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Alors, l'oracle de l'ultime vérité nous parle bon, la carte blanche. La carte blanche, c'est une carte qui dit « Stop, on s'arrête là, il n'y a plus rien à dire ». Voilà. Et on a aussi la carte du secret. La carte du secret qui est exactement la même qu'ici. Sauf qu'ici, en fait, vous voyez une jeune femme qui est presque à ouvrir une boîte. Alors, ça peut être la boîte de Pandore. Voilà. Donc, quitte à l'ouvrir, il faut être sûr de vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est une carte de réflexion et de transition. Souvent. Voilà. Donc il peut y avoir des lourds secrets familiales, des lourds secrets, des conversations prises par hasard. Donc ça peut aussi avoir perturbé la personne qui a découvert le secret en même temps. Ça souvent, hein, ça déséquilibre quand on apprend quelque chose. Voilà. Mais elle, en fait, elle regarde ailleurs. C'est comme si elle savait un truc, mais elle préférait... Donc en même temps, c'est vrai qu'on a la carte du silence et du mensonge. Donc ça peut aussi vouloir dire ça. Qu'elle a été au courant de quelque chose, qu'elle préfère même pas rentrer en amalgame, et que, je sais même pas si ça se dit, elle dit écoute c'est bon j'abandonne, c'était la fin, j'ai même pas envie de rentrer en polémique, hop, je me tais, moi je me relève et je vais ailleurs. C'est un peu comme ça que le message me parvient. Et la carte blanche, voilà, c'est une carte qui nous dirait si je vous faisais un tirage personnel. Désolée, le tirage s'arrête ici, je n'ai plus rien à vous dire. Donc elle peut vouloir dire oui, voilà, stop, arrêtez cette situation et partez, quoi. C'est... N'essayez même pas de... Voilà. C'est pas une fuite, hein, c'est vraiment dire y a rien de bon pour vous ici, allez-y. Alors, au niveau des anges de l'amour, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, en cause, oui et non, mais peut-être que finalement, vous devez d'abord penser à vos finances et votre carrière, à vous faire être bien, équilibré, trouver quelque chose qui vous anime,
et vous donne envie de vous lever le matin et aussi financièrement, qu'il n'y ait pas toujours les soucis de facture. Et puis aussi que vous pouvez avoir de l'argent pour vous faire plaisir. Voilà, profitez pour vous, pas toujours à faire toujours plaisir aux autres, quoi. Alors, et au niveau du conseil des maîtres ascensionnés pour cette fin de mois de mai, nous avons, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Hop, et c'est... Voilà, vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Krishna. Donc voilà, ça nous dit aussi effectivement, ne pensez pas à ce qui se passe pour vous comme un échec. Et ben il y a des fois, il faut qu'il se passe des choses comme ça pour vous amener sur un autre chemin et vous faire réfléchir sur vous. Voilà, donc ne doutez pas, voilà, écoutez aussi votre intuition et votre sensibilité. Vive le rhume. Voilà, que bientôt justement d'autres choses vont... Enfin en fait vous serez dans votre place à un autre moment. Là c'était pas une bonne situation et c'est quelque chose pour apprendre une leçon, voilà. Ils disent, hein, ayez bien confiance en votre intuition et votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique et de la médisance. Voilà. Et vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Donc voilà, ne voyez pas ça comme un échec, amis poissons, si vous devez justement partir, changer de choses, de carrière, d'amis, peu importe. Vous avez appris des choses qui vous ont aidé à grandir et vous allez repartir dans un nouveau cycle. Donc voilà, et bien désolé encore de ce gros retard de tirage et je vous envoie plein d'énergie positive, plein de magie et plein d'amour et je vous dis à très bientôt.